Les amis, bonjour. Enfin, la différence entre un combat de rue et un combat de ring. Ou comment gagner un combat en 2 secondes. En 2 secondes. Voilà, très souvent, des gens me parlent et me disent « Oui, mais telle personne est forte, telle personne est ceci, telle personne est cela », et faisant référence au fait que lui, il se bat en pied-point, etc. Alors, je voudrais vous expliquer quelques petites choses ici. Avant de vous montrer, j'ai une vidéo qui explique parfaitement ce que je veux dire. Le combat de ring, les amis, c'est une pratique que tu vas avoir si tu n'es pas un pro, du combat, que tu vas avoir jusque 25-30 ans. J'ai dur à imaginer qu'un cadre qui a 40-45 ans, ayant envie de faire des arts martiaux, se dise « Tiens, bonne nouvelle, je vais aller mettre les gants et je vais commencer à me taper, machin, etc. » Ça peut arriver, mais je pense que c'est plutôt pour les jeunes personnes. J'entends moins de 30 ans ici, moins de 25 ans même, plein de testostérone qui ont envie d'en découdre, qui ont envie de se prouver des choses à eux-mêmes et dans la vie. Quand tu es un peu plus âgé, tu ne parles pas en termes de gagner ou de perdre. Moi, j'en ai rien à foutre de gagner ou de perdre. Ce n'est pas du tout le but. Moi, ce qui m'intéresse, c'est garder mon intégrité physique. Si j'ai un conflit avec toi, je vais tout faire pour garder mon intégrité physique. Et si tout faire nécessite de te rouler dessus en voiture, je le ferai. Donc, je ne parle pas de gagner ou de perdre, je parle de je ne peux pas accepter que quelqu'un me laisse des traces dans le visage, me casse les dents, me casse les nez, me casse les yeux. C'est inacceptable pour moi. Donc ici, on ne parle pas de fair play, on parle simplement que s'il y a un combat, ça va vraiment mal se passer. Sous-entendu, vraiment mal se passer. Combat de ring, j'en ai déjà parlé 20 fois. Combat de ring, les règles, machin, le gant, l'arbitre, gagner et perdre. Combat de rue, agression. Moi, je considère que vous, comme moi, n'allez agresser personne. Et donc, vous ne pouvez vous faire que vous agresser. Si j'ai l'occasion de partir, bien sûr que je pars. Si je n'ai pas l'occasion de partir, bien sûr que je vais me défendre. Maintenant, la situation est la suivante. Quelles sont les différences? Ben, la différence, elle est fondamentale. C'est que le gars qui se bat dans la rue va tout faire pour terminer le combat le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Alors, je vais illustrer ce que je raconte par un combat ici. Je vous mets le préambule. On voit un gars qui est professeur d'arts martiaux qui se bat contre un gars qui est champion de MMA ou ex-champion de MMA dans sa région. Et ils vont se battre à poings nus, sans arbitre. Le but, c'est jusqu'au moment où il y en a un qui est KO. Et en général, quand tu vois ce type de confrontation, c'est toujours, ou très souvent, dans 90% des cas, le gars qui fait du MMA qui gagne. Et ici, ça va être un peu différent. Simplement parce que le gars n'a pas pensé combat, mais a pensé vie, combat de rue. Je vous laisse regarder la vidéo et après on en parle. Solamente.
Voilà, la vidéo vous l'avez vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Au premier assaut, le gars est rentré avec ses doigts en direction des yeux de l'autre pratiquant, lui a rentré un doigt dans l'œil. Alors moi je l'ai déjà eu et ceux qui font des combats avec des gants de MMA ont déjà tous vécu ce type de situation où ils reçoivent à un moment un doigt dans l'œil. Le globe oculaire, pour moi, la douleur est plus grande que la frappe au testicule. La douleur est plus grande. Et effectivement, il se passe quoi? C'est que le gars, il crève de mal, bien sûr, et à un moment, il tombe au sol. L'état d'esprit du gars qui a mis les doigts dans les yeux, c'était « moi, j'ai pas besoin de me battre. Je veux garder mon intégrité physique. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un doigt dans l'œil. Est-ce qu'un doigt dans l'œil, il faut être costaud pour faire cette technique? Non. Est-ce qu'il faut être un bodybuilder? Non. Est-ce qu'il faut être un champion du monde de combat? Non. Il faut oser le faire. Un enfant peut le faire. Il faut oser le faire. Et tu oses le faire à partir du moment où tu comprends qu'on va jouer dans une autre cour. On joue dans la cour où je veux préserver mon intégrité. Point. Je m'en fous de gagner ou de perdre. Comprenez simplement ceci. Demain, tu te fais agresser. Tu as un bâton en main, tu le tapes dans la tête du gars. C'est pas fair, c'est pas cool, c'est pas juste, mais tu as gagné. Le gars vient, il veut t'agresser, il se met en garde, tu rentres avec tes doigts dans les yeux, tu as gagné. L'histoire n'est pas de remporter une coupe, l'histoire c'est de rester avec ton intégrité physique exactement comme elle était avant. Je répète, je n'imagine pas que tu puisses agresser quelqu'un et donc j'imagine que tu vas te faire agresser. Si tu te fais agresser, tu vois très bien. Et vous le voyez d'ailleurs dans les combats de MMA. Tu as des combattants comme John Jones. Qu'est-ce qu'il fait? À partir du moment où il est vraiment fatigué, il rentre avec ses doigts dans les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Il a 2-3 minutes où l'autre il est en train de pleurer parce qu'il a il crève de mal à l'œil. Et donc, il a du temps pour se reposer. C'est bien la preuve que ça fonctionne. On peut également parler du coup au génital. Du coup au génital, enfin ça je ne dois pas expliquer, tout le monde l'a bien compris. Lorsque je donne cours à mes instructeurs, je leur dis toujours ceci. Le premier coup que tu vas mettre, tu simules, alors tu ne frappes pas avec tes doigts parce qu'évidemment on ne peut pas le faire, tu simules une frappe aux yeux ou tu simules une frappe au génital. Et après tu peux te battre en combat normal, j'ai envie de dire. Comprenez ici, ça c'est un vrai combat. Ça c'est un vrai combat. Comprenez ceci, dans la rue, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Tu vas en face d'un gars, peut-être qu'il y a 3 ou 4 de ses copains qui vont te taper en même temps. Tu vas en face d'un gars, peut-être qu'il a un couteau, peut-être qu'il a un bâton. Tu vas en face d'un gars, il va te dire « Ok, c'est bon, j'ai pas besoin de problème. » Tu te retournes, il te frappe dans le dos. Tu vas te battre avec un gars, il va te mettre les doigts dans les yeux, frapper au génital. Tu es au sol, il va peut-être continuer à te mettre des pénaltys. Comprends ça. Ça n'a rien à voir. Le combat de ring et le combat de rue, c'est différent. Et tant que tu n'as pas compris ça, et tant que tu vas suivre des gens qui te donnent des conseils de combat de ring pour travailler en rue, c'est stupide. C'est comme si moi je te disais, eh bien écoute, tu sais quoi, tu vas aller te battre dans un ring, eh ben, dès que tu commences, tu frappes avec tes doigts dans les yeux, tu frappes au génital, tu dis que c'est ok, tu te retournes, dès que le gars est retourné, tu vas le frapper derrière la tête. Mais c'est stupide évidemment. Bien à l'inverse, travailler crochet, uppercut, crochet, c'est la même chose. Ça n'a pas sa raison d'être dans la rue. Parce que dans la rue, ça va être le coup de tête, ça va être le doigt dans les yeux, ça va être la frappe au génital, ça va être à 2 contre 1. C'est un autre paradigme. Il faut le comprendre. Ok les amis? J'espère que ça va vous parler. Bye bye.